petit point dans le vlog où je vais vous montrer un petit peu mes avancées et une petite réception de laine. On est le 7 décembre, hier c'était Saint-Nicolas chez nous et j'ai reçu mon calendrier de l'Avent, donc je vous en parle juste après. Pour rappel, dans le dernier podcast, je vous avais dit que ma maman m'avait demandé une Cumulus blouse pour Noël. Enfin, pas pour Noël particulièrement, mais je lui avais dit, comme je venais de faire la mienne, qu'elle aurait la sienne à Noël. Et j'en suis ici. Donc, je trouve le bon. Voilà la bête. Donc, c'est un très beau pull que je tricote en brushed alpaca silk de chez Drops. Le coloris, je pense que c'est beige, simplement sur Kalidou. Et voilà où j'en suis. Je suis carrément, je suis pas du tout ce que je voulais dire. Je suis quasiment arrivée à la fin du corps, puisque je pense qu'il me reste 2-3 petits centimètres à faire avant de passer à l'i-cord. Donc ça c'est très bien. Je suis super contente de mon avancée. C'est un pull dont j'avais déjà fait plusieurs versions et j'avais de bons souvenirs encore de comment il se tricote. Il est pas très compliqué. Puis après, bon, bah, il me restera plus que les manches à faire d'ici Noël, donc ça va. Je pense qu'on est bon niveau timing. Juste, j'ai dû recommander du fil parce que je sais pas ce que j'avais fait dans mes calculs, ça n'allait pas du tout. Donc j'en ai recommandé 3 pelotes chez Kalidou. Et j'en ai profité pour acheter de la Fabelle rouge, violet et couleur avoine pour des chaussettes. Voilà, des couleurs un peu comme ça, unies, qui peuvent toujours servir. Le rouge, je l'ai pris parce que je voulais faire une paire de chaussettes pour Noël et que je n'avais pas du tout de rouge. J'ai plein de vert, mais voilà. Et en parlant de chaussettes, comme vous savez, j'ai acheté le club, le Color Cuff Club, quelque chose comme ça, de Summerly, et je n'avais pas encore tricoté le patron du mois de novembre, qui est un patron un peu comme ça de jacquard un peu plus traditionnel, et que j'ai décidé de tricoter avec de la Mondim que j'ai déjà utilisé dans un projet en jacquard pour moi aussi, que j'avais couplé avec de la Edelweiss de Kremke, gris un peu plus clair, un peu plus gris souris. Et là j'ai acheté ce gris très foncé chez Normal, par hasard complètement, puisque c'est pas un magasin dans lequel je vais habituellement. Mais là, j'avais quelques minutes à tuer en fait, et puis je suis rentrée dans le magasin et ils avaient des pelotes comme ça de fil à chaussettes. De tête, c'est du 75-25. Et ouais, voilà. Un fil basique, c'était pas cher, je pense que c'était moins de 2 € la pelote. Et bon, ça fait bien le job. C'est pas un fil à chaussettes extraordinaire, mais ben écoutez, ça fait le taf. Et là, j'ai donc fini la grille jacquard et je m'attaque au talon en rang raccourci. Je ne suis pas le patron de base de Summerly, en fait je fais sur ma chaussette vanille préférée. Comment on appelle ces motifs de jacquard. Donc voilà, pour novembre. Ça a des chouettes chaussettes d'hiver. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. Donc le calendrier arrive dans une boîte comme ça avec un papier de soie dans lequel il y avait un sucre d'orge, une infusion, rooibos, citron, gingembre de chez Clippers, un petit sachet qui contient des bloqueurs et un petit marqueur Père Noël. J'essaie de vous montrer sans vous casser les oreilles. Voilà. Et il y avait un autre petit sachet avec des petits bloqueurs comme ça en silicone qui sont bien, je pense, peut-être pour les aiguilles à chaussettes, je sais pas, j'ai pas essayé encore. Voilà. Et c'est tout. Et c'est déjà super. Et moi j'ai choisi la formule un paquet par week-end avant Noël. On a 5 paquets à ouvrir, donc le 7, le 14, le 21, le 24 et aussi le 25. Donc ça nous fait 5 paquets. Et je vais vous montrer ce matin donc les couleurs. C'est celle-ci. Et c'est le coloris La Chambre de la Laine. Voilà, donc
tous les paquets sont composés normalement d'un duo comme ça, avec un 50 grammes et un 20 grammes assortis, et on est sur un 85-15 au niveau de la composition du fil. C'est un fil qui est très très nuancé. Je suis contente de faire ce calendrier parce que c'est que des quantités chaussettes en kit comme ça, et que probablement ça va être que des coloris probablement vers lesquels je ne serais pas allée. Donc voilà. Parce que là c'est très varié, et après c'est vrai que sur des chaussettes ça peut tout à fait être très sympa. Alors après peut-être que je ne mettrai pas les deux ensemble parce que le mini est aussi varié. Vous voyez, c'est un gris nuancé comme ça, bleu-gris. Mais c'est très sympa. Voilà, j'ai hâte de découvrir la suite sur les autres week-ends. Allez, ciao! Coucou, on est Noël, le 25 décembre. Je ne suis pas du tout revenue comme je l'aurais voulu chaque week-end parce que malheureusement j'ai eu la grippe et que donc je n'ai pas été très en forme et pas très efficace ces derniers temps. Mais bon, c'est pas grave. Je vous fais un petit récap aujourd'hui de ce que j'ai reçu et je vous montre tous les paquets du calendrier de l'Avent puisque maintenant ça y est, il est complètement ouvert. Et je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai reçu qui est juste ici. Que j'avais commandé mais que je ne pouvais pas ouvrir avant hier. Alors juste petit point sur mes encours avant. J'ai terminé le pull pour ma maman, il a été offert hier. Elle l'a pas essayé encore, je suis hyper blanche. Voilà. Elle l'a pas essayé hier donc je ne sais pas s'il lui va, c'est un peu suspense, on verra bien, mais elle était contente de son pull. Pour rappel, donc vous le savez, c'était vraiment il n'y a pas longtemps pour vous, c'était il y a 30 secondes. Je tricotais une Cumulus blouse où j'ai vraiment suivi le patron à la lettre pour sa taille. La seule chose que j'ai modifiée, c'est la construction des manches, puisque j'ai fait des manches droites avec des fortes diminutions au dernier rang et les finitions en I-cord. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rallongé un peu le corps et je n'ai pas fait l'I-cord au niveau de l'encolure parce que ma maman aime avoir des encolures bien dégagées et que ça aurait trop resserré, je savais que ça lui plairait pas forcément donc je l'ai pas fait et elle m'a confirmé que c'était bien comme ça. Bref, je verrai quand elle l'essaye si c'est bien au niveau de la taille. Ensuite, mon écharpe au kilomètre, alors elle avance, hein. C'est une écharpe que je tricote avec un fil de chez Action que j'ai eu d'ailleurs hier aussi dans une autre couleur. Voilà, je l'ai eu dans cette couleur-là qui est complètement dans ce que j'aime. Hein. C'est ma maman qui m'a acheté 2 pelotes de nouveau. Donc il va falloir que soit que je fasse une deuxième écharpe au kilomètre, soit que je trouve un autre projet pour l'utiliser. Mais voilà ce que j'avais fait avec les 2 premières pelotes. J'en suis déjà une bonne longueur. Quand elle sera lavée, je pense qu'elle va aussi s'étirer un petit peu. Donc c'est vraiment un montage, vous faites un montage simple de mailles, je pense que j'en ai monté 150. Et ensuite vous tricotez en rond, pardon, vous tricotez en rond jusqu'à ce que vous n'ayez plus de fil. Et pour l'instant, je peux faire un tour, il me reste encore une grosse boule comme ça de fil. Donc ça va avancer là dans les prochains jours puisque demain on part en Italie et que je vais avoir on va faire de la route, hein, donc je vais pouvoir avancer sur ça tranquillement. Je suis désolée pour la lumière qui n'arrête pas de bouger, c'est un peu pénible.
Et donc voilà, c'est un tricot complètement zéro cerveau, donc très très bien pour la voiture et les repas en famille. Ensuite, au niveau des encours, j'en ai un autre. Enfin, oui, c'est un encours puisque j'ai fini ma chaussette de novembre du Color Work Club de non pas Stonitz du tout, de Summerly. Donc là c'était le mois de novembre. Si je vous montre le côté où il n'y a pas le début de rang, c'est mieux. Que je tricote donc, vous l'avez vu vous aussi il y a 30 secondes avec ce fil là, la Diego de chez Normal, que j'ai trouvé chez Normal, avec un reste de Mondim. Il me reste encore beaucoup. Et hop là mon aiguille pour faire la deuxième chaussette. La Mondim multicolore comme ça. Enfin multicolore. Avec des speckles fort fluo. Et donc je trouve que le contraste est super rigolo. Et que ça rend bien sur cette chaussette. Donc j'en ai fait une. Il me restera la deuxième à monter pendant les quelques jours de voyage. Et si jamais je m'ennuie... Oh là là, catastrophe la lumière. Si jamais je m'ennuie et que j'ai encore... j'ai du temps, je pense pas, hein, mais bon. Je prends avec moi aussi ces fils-là. Alors que je vous avais déjà montré ces deux-là ensemble pour faire le brioche mode de Sauce Unix. Mais que finalement j'avais défait parce que j'avais des erreurs dans ma brioche et que c'était pas joli. J'ai changé de contrastant. Ça c'est un contrastant que j'ai acheté chez Pascal, un atelier dans la cour. C'est du mérino extra fin non traité en coloris Cumulon Orbus. C'est un super joli gris. Et je trouve que voilà, ce sera bien contrasté et plus neutre que ce que j'avais choisi à la base, puisque c'était le coloris plume de Les Cheveux Solidaires. C'était en violet avec des paillettes dorées. Donc voilà, je recommence le brioche mode qui est toujours dans mon Make 9 de 2024 et qui sera dans mon Make 9 de 2025. J'abandonne pas l'idée parce que je le trouve vraiment magnifique, mais juste faudrait que je le fasse en étant vraiment concentrée et en suivant bien les vidéos, puisque en fait c'est très très bien expliqué. Il suffit d'être un peu concentré sur ce qu'on fait. Voilà pour les encours et futurs projets. Je vous montre juste ce kit là. Vous l'avez sûrement vu, il était chez Action là pour les fêtes. C'est une maman de l'école qui me l'a offert parmi tous les chocolats que j'ai reçus. Les belles petites attentions, les biscuits et tout. Il y avait un kit de crochet. Donc voilà, visiblement je suis repérée au travail aussi. Ça se sait maintenant que je tricote et que je crochette. Donc je vous ai montré ça que j'ai reçu hier. Je vous montre aussi un autre écheveau que j'ai reçu dans le cadre des vœux laineux. Alors c'est un énorme cadeau. J'ai reçu ce magnifique écheveau. Regardez comme c'est beau cette couleur. C'est la couleur Rushmore de chez Big Bad Yarn by Imogen et c'est dans sa base Kubrick Fingering Superwash 100% Merino. C'est beaucoup trop beau et c'est Alexandra qui me l'a offert, qui est donc une tricopine qui est là de mes coins, que j'avais croisée avec ses Psyolène et voilà, elle a voulu me remercier d'avoir donné un coup de main à sa fille au niveau professionnel et c'est beaucoup trop joli. Donc merci encore Alexandra, c'est une magnifique couleur, t'as tapé dans le mille, c'est très joli. Il y avait dans le colis, il y avait plein d'autres petites choses, mais il y a du thé, il y a des biscuits, et il y a des petits fondants comme ça, qui sentent le nougat, ça sent hyper bon. Ça avait bien parfumé le colis, et j'avais des petits bloqueurs aussi comme ça, qui sont tout petits, ça c'est bien pour les chaussettes, les petits là. Donc voilà. Donc on remercie Alexandra. Excusez-moi, pas tout. Je vous montre maintenant le calendrier de l'Avent Bullbag. Donc, la dernière fois, je vous ai montré la première case qui était celle-ci. C'était mon numéro 7. C'était un paquet tous les week-ends et un paquet le 24, un paquet le 25. Donc, il y avait 5 ouvertures de paquets, de kits chaussettes. Donc, j'avais eu celui-ci en premier qui était la chambre de la laine. Je vais aller mettre dans les sachets, ça va faire plein de bruit. Ensuite, le 14, on a eu coloris à l'école laineuse et c'était ce coloris-là.
et je trouve ça super joli. C'est un non teint avec des speckles jaunes et vieux roses. C'est vraiment une jolie association de couleurs. Il y a quelques endroits où c'est un peu plus foncé, c'est un peu plus violet. Et avec un contrastant qui est aussi bleu-gris, qui est légèrement plus foncé que celui qu'on a eu dans le premier kit. Ensuite, le 21, on a reçu le prisonnier de la houle, en référence au prisonnier d'Azkaban. Donc qui est comme ça, donc non teint aussi avec des speckles violets et roses, et avec un contrastant vraiment violet. Donc vous voyez que les contrastants sont tous un peu voilà, dans la lumière, le peu de lumière qu'on a en ce moment, on pourrait croire que c'est un peu tout pareil, mais finalement on voit bien la différence hein, de contraste. Donc là c'est beaucoup plus bleuté, celui-là plus gris, celui-ci plus violet. On ne va pas les mélanger. Donc aussi un super petit kit. Et ensuite le 24, c'était les reliques de la laine. Là, c'était pas ça, c'est les reliques de la mort. Désolée pour les bouts de sachet. Donc là, c'est aussi un peu dans le même style que celui-là, mais avec des speckles, avec carrément des zones teintes en violet, en gris et en rose, avec un contrastant qui est nuancé vert et beige. Donc les deux là, je suis pas certaine de les tricoter ensemble parce que je suis pas convaincue forcément de l'association. Mais séparément, je les aime bien. Voilà. Ça c'était le 24. Et le 25, c'était le coloris, la course de ballet. Et on a eu un écheveau de 50 grammes dans des couleurs un peu ciel mosellan, donc avec du bleu, du gris et un contraste en beige. Voilà. Donc pour moi, peut-être plus comme ça en fait, les kits. Mais bon, je verrai avec ce que j'ai aussi. Je remélangerai probablement, je les désolidariserai peut-être, mais voilà. Voilà pour le calendrier Woolbags, donc je suis super contente parce que ça me fait 5 quantités chaussettes, c'est jamais perdu, ça peut faire des chaussettes vanille, je peux utiliser des contrastants pour faire du jacquard, etc. Donc très contente de ce calendrier, aucun regret en ce qui me concerne. Et ouais, pourquoi pas refaire ce principe-là l'année prochaine. J'aime bien le fait d'avoir des kits chaussettes et pas plein de mini en fait, parce qu'avec plein de mini comme ça, je ne saurais pas forcément quoi faire. Là au moins, je sais que c'est des projets chaussettes à venir. Et last thing, alors je m'étais commandé la box de l'écheveau solidaire quand elle a fait la première vague de commandes des paquets. Des box, donc pour rappel c'est une box mystère que vous achetez au profit de l'asso Help Gaia ou donc il y a les deux Help Gaia et l'asso MASFD, donc pour trouver un remède au syndrome de McCune-Albright qui est le syndrome dont souffre la petite Gaia. Et donc moi j'avais commandé pendant la première vague de commandes. Et j'avais pris la box dans les tons verts, la taille 3 écheveaux. Et donc là j'ai reçu mon pochon, mais j'ai également reçu un second pochon de la part de ma cousine qui m'a fait cet énorme cadeau de Noël. Et elle m'a pris la box dans l'autre coloris et en quantité 4 écheveaux. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Les goodies sont les mêmes dans les deux, donc je ne vais pas vous remontrer tous les goodies, je vous montrerai juste la laine dans le deuxième paquet. Donc, dans celui que j'avais moi, le vert, c'était Carmélide de tête, là, la couleur. Oui, c'est ça. Carmélide, on avait 3 écheveaux de cette base, qui est donc 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire,
en grosseur hareng, donc 166 mètres au 100 grammes. C'est une base qu'elle a appelée Avalon et c'est, comme vous pouvez le voir, très lumineux et c'est également, comme vous ne pouvez pas le sentir, c'est extrêmement doux. Et c'est un très joli vert qui va forcément aller avec ce que j'ai à la maison. Et je vous montre un petit peu les goodies qu'on a eu. On a eu une recette de tarte à la myrtille. On a eu un bracelet en cuir. Je vous montre le mien, je l'ai coupé à ma taille. Donc c'est un bracelet en cuir où vous avez un côté qui est une règle et une jauge à aiguille. Et de l'autre côté c'est écrit les chevaux solidaires, donc vous le portez comme ça en double. Les deux parties sont détachables. Si vous ne voulez pas l'utiliser en bracelet, que vous voulez juste la partie jauge à mettre dans votre nécessaire à couture. Voilà, le bracelet. Ensuite, donc on avait la boîte dans laquelle était le bracelet qui peut servir pour mettre tous les petits marqueurs. Et dedans, dans une autre petite pochette, on avait une étiquette comme ça en bois à coudre. La laine, c'est la vie, qui est comme ça. Là, on découpe laser. Ensuite, on a dans un petit pochon velours où c'est écrit les chiffres. Ce n'est pas une science exacte, figurez-vous. On a un dé en... Alors, c'est une pierre, mais je ne sais plus laquelle. Bon, je ne vais pas retrouver sans faire plein de bruit. Mais bon, on a un dé comme ça. Et en fait, dans l'e-book, il y a un patron qui se fait en faisant des lancers de dés pour avoir une avancée un peu ludique du patron. On peut faire des lancers de dés pour avoir un châle plus... comment dire, un peu plus random, même si c'est pas ça que je veux dire, mais vous voyez, vous lancez le dé et ça définit ce que vous allez faire comme point. Voilà. Ensuite, on a eu un très bel étui à aiguille de couture, donc c'est un petit étui en bois qui se visse, dans lequel vous avez des aiguilles à laine. Donc ça c'est pareil, toujours très très utile, et l'étui est extrêmement beau. Et voilà pour le kit. Et puis bien sûr vous aviez le code pour télécharger l'e-book qu'on a pu télécharger à partir d'hier soir, dans lequel vous avez 12 patrons qui sont tous un peu inspirés du Moyen-Âge, des légendes arthuriennes. Coucou tout le monde. Un coucou. C'est un peu ambiance aussi Outlander, enfin voilà. Donc je vous laisse aller voir sur la boutique de Les Chevaux Solidaires. Vous avez les patrons qui sont maintenant publiés et vous pouvez voir les photos des patrons qui ont été créés par rapport à cette très belle base. Et donc je vous montre, donc dans le deuxième pochon j'ai eu les mêmes goodies, mais j'ai eu cette couleur là qui est donc la couleur La Dame du Lac. Et je l'ai eu en quantité 4 écheveaux. Voilà. C'est très beau. Après, voilà, les patrons qui sont dans l'e-book ne sont pas forcément ce que je porte au quotidien. Mais bon, sur Ravelry, il y a largement de quoi faire pour trouver des patrons pour utiliser cette fibre. Mais c'est vraiment extrêmement doux. J'ai envie, en fait... bon, celui-ci, je vais me faire un châle avec parce que j'en ai une grosse quantité et que je pense que ce serait sympa. J'ai pas ce genre de couleur-là très orangée. Bon, en plus. Voilà. Mais voilà, je vais regarder sur Ravelry ce que je peux faire avec tout ça. Mais j'ai largement de quoi faire. Et de quoi pas m'ennuyer en 2025 au niveau du tricot. Encore merci Steph pour ce magnifique cadeau, c'est tellement beau et la couleur est incroyable. Le fil est super doux mais la couleur est très belle en fait. C'est quand même nuancé, je sais pas si vous voyez, il y a des endroits où c'est beaucoup plus foncé, il y a des endroits où c'est moins... la couleur est moins prononcée, c'est vraiment très beau. Voilà. Donc est-ce qu'on peut dire que je suis extrêmement gâtée? Oui, largement. J'espère que pour vous les fêtes se sont bien passées. Moi je vais continuer encore à filmer jusqu'à fin décembre. Je ferai sûrement un petit point sur
mon stash dans les dernières séquences et puis je vous montrerai un peu ce que j'ai fait pendant les quelques jours où on s'en va. Si j'ai le temps de tricoter un petit peu, je pense que oui, parce qu'on va avoir déjà, comme je vous le disais, beaucoup de trajets. Et puis après, bon, c'est un peu les vacances quand même, donc on va avoir du temps et se poser un petit peu. Voilà, allez, à bientôt. Si ritrovano persi in paesi lontani a cantare una terra di profumi estati. E in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta e il vento della